Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Destination, en direct de Rome, pour l'épisode 2 de Destination Italie. Nous voici à Rome, une ville chargée d'histoire et de monuments. En effet, en plus d'être la capitale italienne, elle fut également celle de l'Empire romain et héberge une cité-état, le Vatican, d'où un nombre assez important de vestiges à visiter. Nous commençons notre visite par le monument le plus célèbre de Rome, le Colisée. Construit il y a presque 2000 ans, il s'agit d'un amphithéâtre romain pouvant accueillir jusqu'à 80 000 personnes, une première à l'époque. C'est une des structures les plus impressionnantes que j'ai vues jusqu'à maintenant, et ça l'est d'autant plus d'imaginer tous les combats de gladiateurs qui ont eu lieu ici. Alors un moment assez rigolo puisque pour la première fois de ma vie, je vais grimper sur ce truc là et faire du segway. Je vais peut-être mourir donc adieu. Je pense que je maîtrise la situation. Ça, je maîtrise la situation. C'est bon, tout va bien. J'adore ce truc, c'est trop marrant. Allez, on lâche le segway pour visiter un autre lieu très touristique de Rome, la fontaine de Trevi. Cette fontaine de style baroque construite au XVIIIe siècle représente Neptune, le dieu des océans. Une des coutumes veut que l'on lance une pièce d'eau à la fontaine afin de se porter chance. Ce geste, très connu à Rome, engendre quand même près de 2000 € de bénéfices journaliers entièrement reversés à une association caritative. Chers amis, je suis actuellement sur la place Saint-Pierre. Et on va aller visiter le Vatican, histoire de faire un petit bisou au pape. Allez go! Le Vatican, en plein centre de Rome, est une cité-état, c'est-à-dire un pays à part entière. Avec ses 921 habitants, dont le pape qui en est souverain, il s'agit du plus petit pays du monde ainsi que le moins peuplé. Est-ce que vous avez déjà fait le tour d'un pays en 5 secondes? Hop! Et voilà! La plupart, si ce n'est la totalité des monuments là-bas, sont religieux, puisqu'il s'agit là de la capitale mondiale de la religion chrétienne. Et on est en train de mourir de chaud, parce qu'on doit rentrer en jean. Au secours! En effet, la plupart des lieux étant sacrés, ne comptez pas y rentrer si vous n'avez pas jambes et épaules couvertes, même en plein été. Mais je vous assure que cela vaut le coup, puisque vous pourrez visiter la fameuse basilique Saint-Pierre, d'où le pape fait ses apparitions, et qui est de loin l'édifice religieux le plus spectaculaire que j'ai pu voir. Elle peut tout de même accueillir 20 000 personnes, soit plus de 20 fois la population totale du pays. C'est d'ailleurs impressionnant le silence et le respect qui règne au sein du bâtiment malgré tout ce monde. Un dernier lieu à visiter avant de se quitter, la chapelle Sixtine. Située juste à côté du Vatican, il s'agit plus d'un musée où l'on retrouve toutes sortes de peintures, de fresques et de sculptures remarquablement conservées. Mais bien sûr, l'attraction principale reste la fameuse fresque de Michel-Ange qui se trouve dans la dernière pièce. Pièce dans laquelle il est formellement interdit de sortir le moindre appareil photo d'ailleurs, sous peine de vous faire aboyer dessus par l'un des nombreux gardes présents. Eh bien chers amis, c'est ici, chez moi, devant mon logiciel de montage, que je filme la fin de cet épisode de façon très professionnelle, puisque je me suis rendu compte que je n'en avais pas. Alors cela est dû au fait qu'on a eu quelques soucis pour rentrer en France, puisqu'on est tombé en plein dans une grève de contrôleurs aériens. Du coup notre avion a été annulé la veille pour le lendemain, merci Ryanair. Il a fallu qu'on rentre en bus, 14 heures de bus de Rome à Toulon,
Donc c'est une histoire absolument palpitante, hein. Je vous encourage à me suivre sur Twitter si vous voulez avoir tous les détails, c'est absolument merveilleux. Enfin bref, c'est là que je vous quitte, merci à tous, gros bisous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao!